C'est presque une tradition. À la sortie de l'hiver, les camions du conseil départemental s'activent pour donner un coup de jeune aux voiries. Il faut réparer les dégâts causés par le temps et l'hiver pour un trafic fluide et sécurisé. Sur cette route départementale, le procédé est plutôt surprenant. Les cailloux qui tombent sur la chaussée formeront le futur revêtement. On appelle cette technique enduit superficiel. On répand de l'émulsion chaude qui sert de colle, puis une couche de gravillon. Et le compacteur derrière qui vient poinçonner le gravillon à la voirie et à la colle. Remplacée par l'enrobé pendant 3 décennies, cette technique est de nouveau au goût du jour, après avoir connu son apogée dans les années 70-80. Il y a 5 ans en arrière, on est allé à peu près 50 000 m². Aujourd'hui, en 2015, on est allé à peu près 500 000 m². Il faut dire que les avantages sont nombreux. L'enduit superficiel, c'est à faible coût une bonne étanchéité, une plus grande longévité et une chaussée aux propriétés régénérées. C'est une technique qui permet d'avoir un maximum de rugosité en fait. Et qui revient 5 fois moins cher que l'enrobé. L'enduit n'a pourtant pas bonne presse auprès des usagers de la route, notamment les 2 roues, car pendant quelques semaines, l'excédent de gravillon est rejeté sur le bas-côté au passage des véhicules. Et bien que la chaussée soit régulièrement balayée, ça roule, ça glisse et ça peut même devenir accidentogène si on ne les maîtrise pas suffisamment. Clé de la sécurité, adapter sa vitesse. Pour donner aux usagers le temps d'anticiper, le département installe 15 jours avant le début des travaux une signalisation spécifique indiquant les risques de glissade et de projection de gravillon tout le long de la section. Ces panneaux-là ont été développés par le département. En plus, c'est vraiment un panneau qui sort de l'ordinaire et qui alerte l'usager de la route. Alors, soyons vigilants.